Bonjour et bienvenue sur photovoir.fr. Aujourd'hui nous vous présentons l'Olympus TG830. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un appareil photo solide, donc de la catégorie solide d'Olympus, la gamme TOS, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors cet appareil photo se situe entre le TG2 et le TG630. Donc c'est le modèle intermédiaire, quasiment le plus haut de gamme du constructeur. On retrouve à l'intérieur un capteur CMOS 16 millions de pixels, accompagné juste ici d'un objectif 5 fois grand angle. Cet objectif est plutôt satisfaisant à l'usage général. Malheureusement, en intérieur, son manque de luminosité évident n'est pas à son avantage. Donc c'est un défaut qu'on retrouve tout de même sur beaucoup de compacts solides. Donc on ne va pas forcément lui en tenir rigueur, du moins comparativement aux autres modèles. Juste à l'arrière, donc comme vous pouvez le voir ici, on retrouve un écran LCD de 3 pouces affichant une résolution de 460 000 points. On regrettera que le constructeur n'ait pas adopté un écran de meilleure résolution pour un appareil photo qui dépasse tout de même les 300 €. Donc au niveau de la technologie utilisée, il s'agit d'un Hypercristal 3, donc ça permet des noirs plutôt intenses et plutôt agréables à regarder. Donc les menus sont relativement satisfaisants. Simple à naviguer comme vous pouvez le constater. Il suffit de se déplacer sur le côté. Et on va se retrouver même ensuite on navigue, vous voyez à gauche ça change. Donc voilà. Dans le menu de prise de vue, ici nous avons des réglages accessibles très simplement avec les touches directionnelles. Donc ça c'est vraiment un bon point. Petit défaut de cette interface Olympus, il manque un petit peu d'aide pour le photographe débutant, notamment sur certains réglages approfondis de cette interface-là. On aurait aimé avoir une petite touche permettant d'afficher quelques explications sur certains modes. Bon, ce n'est pas très grave tout ça, un manuel d'utilisation est bien entendu livré avec l'appareil photo. Au niveau des performances vidéo, le compact est capable d'enregistrer en 1080p, donc c'est du Full HD. Les vidéos sont globalement très satisfaisantes, que ce soit en intérieur ou en extérieur ou immergé. Immergé parce que cet appareil photo, comme je le disais, est solide. Au niveau étanchéité, il est capable de résister à 10 mètres de profondeur tout de même. Il résiste également aux chutes jusqu'à 2,1 mètres, donc ce qui est plutôt appréciable. On peut sans problème imaginer le faire tomber de sa poche sans que l'appareil photo soit endommagé. Il résiste également à l'écrasement, donc on peut appuyer dessus, monter dessus sans trop de problème jusqu'à 100 kg. Donc faut faire attention quand même, une voiture le détruira sans trop de problème. Donc voilà pour le tour global de l'appareil photo. On retrouve ici également un grip, donc ça permet une bonne tenue de l'appareil photo. Voilà, comme on peut le tenir juste comme ça. Une petite dragonne est livrée avec l'appareil photo également. Il suffit de l'enrouler. Et là, aucune chance de perdre l'appareil photo. C'est très solide. L'attache ici, comme vous pouvez le voir, est vissée. Donc c'est vraiment quelque chose de solide. On n'a pas rencontré de problème avec ce modèle. Pour continuer sur la solidité de l'appareil photo, on remarquera ici une petite trappe bien sécurisée. Donc on a un système de verrouillage ici. Ensuite il faut ouvrir. Donc c'est relativement dur, il faut appuyer quand même. Donc ça c'est plutôt bien pour un appareil photo qu'on le met sous l'eau. Ici on retrouve donc un joint qui permet d'éviter à l'eau d'entrer dans le compartiment batterie et carte mémoire. Hop. Oh, pardon, on verrouille en haut et on lock comme ceci. En dessous encore une deuxième trappe. Donc, on déverrouille comme ceci et on tire. Et là on accède donc au port USB propriétaire et au port micro HDMI. Voilà, donc ça c'est un très bon système de fermeture qu'on n'a pas forcément chez tous les constructeurs. Donc là-dessus c'est vraiment un point fort pour la gamme Stylus TOS d'Olympus. On a vraiment apprécié ces petites trappes avec joint d'étanchéité, parfaitement solides et vraiment sécurisées. Petit défaut de cet appareil photo, l'autonomie. Donc ça c'est vraiment dommage quand même, parce que comme vous pouvez le voir juste ici, le Olympus TG830 profite d'une puce GPS. Hop, GPS comme vous pouvez le voir. Ces petites puces très pratiques ont tendance à consommer pas mal d'énergie, donc espérer, puce allumée, capturer 140 photos environ. Donc ça c'est selon nos tests. Les
les chiffres constructeurs sont légèrement plus élevés. 140 photos, nous trouvons ça un petit peu dommage quand même, parce que ça tient à peine une journée, ça tient une journée, on va dire, en situation de randonnée notamment. On a tendance à prendre pas mal de photos, ça c'est un petit peu dommage. Si on désactive l'appui GPS, que c'est possible à travers les menus du compact, l'autonomie est un petit peu améliorée jusqu'à 200-220 photos environ. Donc là c'est quand même un peu plus satisfaisant, mais on perd l'avantage de l'appui GPS qui géolocalise chaque cliché de l'appareil photo. Ça permet après sur un logiciel adapté de consulter vraiment son avancée lorsqu'on fait une randonnée, qu'on part en vacances. On sait exactement sur quel lieu on se situe. Donc ça c'est vraiment sympa sur ce modèle.